Convocation is not the Dean show, it's yours. So let's get on with the program, starting with the address from your class president. So at this time, it's my pleasure to introduce Mr. Sylvain Rousselle, who will be speaking on behalf of our 2016 graduating class this afternoon. Sylvain a pratiqué le métier de mécanicien pendant près de 10 ans et a dirigé sa propre entreprise de mécanique automobile avant de s'inscrire à l'Université d'Ottawa. He started his undergraduate studies in electrical engineering as a mature student and also as a father back in 2011. Durant ses études, Sylvain s'est impliqué activement pour améliorer les conditions d'apprentissage des étudiants de la faculté de génie et aussi pour accroître la disponibilité de cours enseignés en français. Sylvain has completed his studies with an impressive 9.5 GPA. Il a reçu plusieurs bourses et distinctions et s'est notamment démarqué pour l'excellence des évaluations de ses stages coop au sein de 3 entreprises technologiques différentes. Monsieur le chancelier, monsieur le recteur et vice-chancelier, mesdames et messieurs, il me fait extrêmement plaisir de vous présenter monsieur Sylvain Rousselle et de l'inviter au podium. Thank you, sir. Merci beaucoup, monsieur le doyen. Good afternoon, everyone. My name is Sylvain, and I am a student that will graduate and receive his diploma in a few minutes, just like the majority of you. And it is an honor for me to be in front of you today. Bon après-midi à vous tous. Je m'appelle Sylvain et je suis un étudiant qui va graduer d'ici quelques minutes, tout comme vous. Et c'est un honneur pour moi d'être devant vous aujourd'hui. I will give my speech in both official languages. I will first begin in French and English will follow. Je vais donner un discours dans les 2 langues officielles, d'abord en français et l'anglais suivra. 4 ans au minimum, car c'est bien plus pour tous ceux qui ont fait une maîtrise ou un doctorat. Alors jetons un dernier coup d'œil derrière nous et regardons ce que nous avons surmonté. 102 examens, 200 devoirs, près de 100 rapports de laboratoire, un grand total de 560 jours de lecture, et c'est un minimum, et pas moins que 840 cafés Tim Hortons. Disons au revoir au semestre contenant 5 ou 6 cours, où nous étions à bout de souffle et où certains professeurs adoraient nous rajouter un dernier devoir à la dernière minute. Disons au revoir aux nuits blanches pour étudier, car on avait 2 examens finaux le lendemain qui nous attendaient. Disons au revoir aux équations de Maxwell résolues à la main, parce que de toute façon, c'est fait de façon logicielle aujourd'hui. Eh bien, je vous annonce que tout ceci est bel et bien derrière nous. En nous regardant aujourd'hui, comment avons-nous pu réussir à passer à travers toutes ces années? Quelles étaient les compétences ainsi que les valeurs nécessaires pour décrocher un diplôme universitaire en génie ou en informatique? Ne pensez-vous donc pas qu'il suffisait juste d'être intelligent pour réussir? Moi, je pense que non, et je vais vous expliquer pourquoi. Mais avant, étant donné que j'ai eu une carrière avant de devenir universitaire tout comme vous, ma vision de l'éducation était un petit peu différente de la vôtre. Alors, j'ai pris le temps de vous observer, et je vais vous faire part de mes observations que j'ai eues pendant ces 4 dernières années. J'ai vu des étudiants, inconnus entre eux, se réunir et former des groupes pour tenter de résoudre des devoirs, comportements, des problèmes très complexes. Ça, c'est du véritable travail d'équipe. J'ai vu des gens partager des notes de cours, car un collègue devait s'absenter pour ce cours. Ça, c'est de l'entraide authentique. J'ai vu des groupes étudiants étudier pendant des nuits entières. Ça, c'est de la détermination. J'ai vu des leaders étudiants emprunter des salles de classe pour improviser des DGD ou des tutoriels afin de pratiquer la matière car un examen s'approchait. Ça, c'est du leadership et de la solidarité. Ce sont les valeurs primordiales, selon moi, pour réussir un diplôme universitaire. Eh bien, je vous annonce que vous avez tous fait preuve de travail d'équipe, de détermination, d'entraide, de leadership et, encore une fois, beaucoup de solidarité. Car nous avons tous gagné. Nous avons réellement conquis l'Université d'Ottawa et nous devrions tous en être vraiment fiers. Maintenant, nous sommes tous réunis aujourd'hui pour passer à la prochaine étape, qui peut être soit de poursuivre ses études
ou bien d'aller sur le marché du travail. Peu importe dans le domaine dans lequel vous allez travailler ou étudier, un beau jour, vous allez terminer par faire du travail de conception qui va avoir un impact direct sur l'humanité. Par exemple, j'étais un mécanicien avant et j'ai déjà réparé le véhicule d'un médecin. Eh bien, ce médecin-là prenait son véhicule à chaque jour pour se rendre à l'hôpital pour aller soigner des malades et sauver des vies. Cet exemple est trivial, mais il comporte un impact direct sur l'humanité. Alors imaginez-vous, en tant qu'ingénieur ou informaticien, l'impact direct sera probablement beaucoup plus grand que ce que j'avais avant. Donc, peu importe ce que vous allez concevoir dans vos carrières, vous pouvez décider de les concevoir soit pour l'argent ou pour faire économiser de l'argent à votre employeur. Ou bien vous pouvez décider de le concevoir en pensant à l'humanité et ainsi améliorer la qualité de vie. Ceci est votre choix et ce choix vous sera toujours ouvert. Nos grands-parents ont créé la production à la chaîne. Nos parents ont réglé les problèmes des pluies acides. Et vous, maintenant, qu'allez-vous régler? Ce choix repose sur chacun d'entre nous et peu importe votre décision, rappelez-vous que l'humanité compte sur vous pour faire un monde meilleur. A minimum of 4 years, since it is more for those of you who have completed a master or a PhD. Please, let's take a look behind and see what we have been through. 102 exams, around 200 assignments, close to 100 lab reports, a total of 560 days of lecture, and that's a minimum, and no less than 840 Tim Hortons coffee. Let's say goodbye to a semester with 5 or 6 courses where we were completely out of breath with some professor who adore and love adding some last-minute assignment. Say goodbye to sleepless night because we had to study because there was 2 final exams coming the day after. Say goodbye to solving Maxwell's equation by hand because these are being calculated by software anyways. Well, I can now tell you that this is truly behind us. By looking at all of us today, how did we manage to get through the past years? What kind of skills were required to achieve an engineering or computer science degree? Do you think it was really a matter of being intelligent or smart enough in order to be successful? Well, I think the answer is no, and I will explain myself. Since I had a previous career before enrolling in university in electrical engineering, my vision of education was slightly different than yours. So I took the time to observe you, and I will share with you my observation. I saw some students, often unknown to each other, forming groups to try to solve assignments that had very complex problems. This is through teamwork. I've seen people sharing lecture notes because a colleague was absent during a lecture. This is through mutual aid. I saw students studying all night long. This is through determination. I saw some student leader borrow classroom to improvise a last-minute DGD or tutorial so that they could practice the class material because an exam was approaching. This is through leadership and solidarity. These were the required skills to succeed in university. Well, I can tell that every single one of you have proven and shown such teamwork, determination, support, leadership, and again, a lot of solidarity. And we are all winners here because we have conquered the University of Ottawa, and we should really be proud of ourselves. And now, we are all united here today for the next step, which could be to continue your studies or to go on the job market. Whichever area of engineering or computer science that you will work in, you will end up by doing design work that will have a direct impact on humanity. Here is a small example. I was a mechanic before, and I once repaired a doctor's car. The doctor used his car every day to travel to the hospital where he saved lives and he took care of the sick. This example is trivial, but it is true. So you can imagine that as an engineer or a computer scientist, your design work could have a much greater impact on humanity.
So for every system that you will design in your career, you may decide to design it for the money, or simply to save money to your employer. Or you can decide to design for humanity and to improve the quality of life. This choice will always be open to you. Our grandparents created the production chain. Our parents solved the problem of acid rain. And now you, what will you solve? The decision relies on every one of us. And whatever you decide to do, keep in mind that humanity is counting on you to make a better world. Thank you, and congratulations to all of you. Congratulations again, and let's take a few moments to look back on our year together.